merci de nous retrouver dans Podium Jeunesse, le dernier numéro de cette année 2019. Encore quelques jours, plus exactement 3 jours, et on ne parlera plus de l'année 2019. Au cours d'une année et dans l'atteinte de nos objectifs personnels, nous connaissons non seulement des réussites et des échecs, mais aussi des points positifs que l'on pourra essayer d'améliorer. Et souvent, à la fin du mois de décembre est le moment privilégié pour réfléchir sur l'année qui est en train de se terminer. Au cours de cette émission, nous allons donc voir ce que signifie faire le bilan de son année, pourquoi il est important de faire ce bilan et comment le faire pour continuer de progresser et d'avancer dans sa vie. Et pour en parler, j'ai à ma gauche Amalchero Ajavon, voilà, il est coach de vie. À ma gauche, voilà, il y a Amalchero Ajavon, il est coach de vie et faiseur d'images. Tout à l'heure, il nous expliquerait ce que c'est qu'un faiseur d'images. Ensuite, à mon extrême gauche, j'ai Happy Ameuro. Elle est community manager et blogueuse. Vous la découvrirez tout à l'heure. À ma droite, j'ai Rihanna Touré Mamadou. Elle est coach transformationnelle. Et à mon extrême droite, Jean-Eudes Lawson. Il est juriste et entrepreneur. Messieurs et dames, bonsoir. Merci d'être là cet après-midi avec nous. Donc, comme je le disais tantôt, la fin de l'année est souvent une période propice pour faire des bilans afin de savoir où nous en sommes face à nous-mêmes et aussi dans nos projets. Qu'entend-on exactement par faire le bilan de son année? Happy. Faire le bilan de son année, déjà, c'est de voir un peu si les objectifs qu'on s'était fixés l'année d'avant, quels sont les premiers pas ou l'ensemble des actions qu'on a pu poser, les retombées, comment ça s'est produit, est-ce qu'on a su faire ce qu'il fallait, est-ce qu'on a eu des échecs, si on en a eu, pourquoi, si on n'en a pas eu, c'est tant mieux, qu'est-ce qu'on peut reproduire l'année qui suivra. Donc vraiment, c'est de s'asseoir et de faire un peu défiler toute l'année dans sa tête ou carrément prendre un petit calepin et voilà de noter les grands événements ou les actions importantes qu'on a pu mener et de faire un petit récap de tout ça et de voir, de tirer une grande conclusion et voilà pour préparer l'année qui va suivre. Merci beaucoup Jean. Ton avis sur la question? Je pense, je rejoins ce que Happy a dit, mais je vais juste mettre l'accent sur un certain nombre de points. Quand vous voulez faire le bilan de l'année, l'année c'est 12 mois. Et donc dans les 12 mois, vous avez eu à faire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il faut mettre l'accent sur tous les aspects. Tous les aspects, même les petites choses. Parce que généralement on oublie. Je voudrais que nos amis téléspectateurs n'oubliez pas que ce sont des jeunes qui nous suivent pour la plupart. Donc il y en a certains qui ne savent pas ce qu'on appelle un bilan personnel à la fin de l'année. C'est cela que je voudrais qu'on leur explique pour planter le décor. Le bilan, c'est faire quoi? C'est de retracer tout ce qui a été fait au cours de l'année. Durant les 12 derniers mois, on s'assoit pour faire ce bilan-là. J'ai fait quoi au cours de l'année? J'ai fait quoi? J'ai prévu faire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que j'ai eu à faire au cours de l'année, il faut noter tout cela. Elle a fait mention tout à l'heure, Happy, de prendre un calepin ou de le faire en tête. Mais ce qui est préférable, c'est de prendre un calepin, de noter toutes les actions et autres, et de retracer tout cela. Ça vous permet de pouvoir faire une rétrospection pour savoir l'année 2019, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'avais prévu faire, qu'est-ce que je n'ai pas fait, et de retracer tout cela. Je crois que si on le fait vraiment, on saura si on a réussi l'année ou si on a perdu du temps au cours de l'année. Je vous remercie beaucoup. Je donne la parole à Amalchero, mais avant que tu ne répondes à la question, tu m'as dit que tu es coach de vie et faiseur d'images. C'est la première fois que j'en entends parler, faiseur d'images. Qu'est-ce que c'est, un faiseur d'images? Voilà, un faiseur d'images, comme vous l'entendez littéralement, c'est quelqu'un qui fait des images, c'est un producteur de talent en fait. Et dans le domaine entrepreneurial, c'est quelqu'un qui est plus ancré dans le branding, qui fait la publicité des marques, qui aide les entreprises à être très visibles, les impose sur le marché à travers leurs images. C'est un peu ça, un faiseur d'images. Merci beaucoup. Maintenant, nous en venons à la question. Oui. Bon, je dirais que d'abord, on ne peut pas dire ce que c'est qu'un bilan ou ce que c'est faire qu'un bilan de son année sans définir ce que c'est qu'un bilan. Donc, pour moi, un bilan, c'est le rapport de l'année passée. Ce rapport-là qui est destiné à une analyse pour améliorer l'année qui vient ou l'année qu'on va aborder. Donc,
Je dirais qu'on ne peut pas parler de bilan sans parler d'un point de départ X et d'un point d'arrivée Y. Donc pour une personne qui s'est fixé des objectifs au début de l'année, faire un bilan, c'est comme il a dit, retracer ce qui a été fait, les accomplis et les comparer aux objectifs fixés au départ. Ensuite, les soumettre à des analyses philosophiques qui sont le pourquoi et scientifiques le comment, afin de commencer par déterminer de nouvelles stratégies pour aborder la nouvelle année. Voilà, merci beaucoup. Rihanna, ne me dis pas qu'ils ont déjà tout dit. Ils ont effectivement déjà presque tout dit. Ce que moi je pourrais ajouter par rapport au bilan, le mot que j'aimerais bien utiliser, c'est l'évaluation. Le bilan, c'est l'évaluation d'une année. Et là, nous sommes à la fin de l'année, c'est pour ça que nous sommes en train de parler d'un bilan annuel. Mais en fait, le bilan doit se faire à chaque période de l'année. Normalement, si tu fais le bilan à chaque période de l'année, ce serait plus facile pour toi de faire un bilan à la fin. Mensuellement, par exemple. Exactement. Mensuellement, par trimestre ou par semestre. Voilà. Et comme ça, à la fin de l'année, c'est plus facile pour toi de savoir où tu en es concrètement. Donc, le bilan, c'est important, on en parlera par rapport à la prochaine question, mais c'est l'évaluation, ce qui te permet d'avancer. On ne peut pas avancer sans savoir où on est. La dernière fois, je disais à la formation, c'est le GPS de ton parcours, le bilan. Parce que quand tu fais le bilan, ça te permet de savoir où tu es là pour que 2020 qui vient, comment tu feras. Pour que tu saches comment te relancer. Exactement. Merci beaucoup. Donc, nous parlons de faire le bilan de son année. Certains pensent que c'est obligatoire, mais pour d'autres, c'est optionnel. Qu'est-ce que tu en dis, Happy? Je veux dire que c'est une décision personnelle que tout le monde doit prendre. La situation, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont peur de faire le bilan parce que ça les pousse à avoir leurs échecs. Exactement, tout ce qu'ils ont pu faire comme action dans l'année, s'ils ont bien agi, s'ils ont mal agi par rapport à leurs objectifs qu'ils avaient fixés avant. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment flipper. Et personne n'a... Est-ce que c'est pas paradoxal? Ça dépend, oui, bien sûr. Si tu as fait les bons efforts, je pense pas que tu vas avoir peur de faire le bilan. En même temps, il y a des personnes qui sont un peu... il y a un terme superstitieux, voilà, qui se disent que, voilà, vu que tu fais un bilan, c'est-à-dire que tu as des appréhensions, c'est-à-dire que tu as d'autres attentes pour l'année qui va venir et que tu es dans une constante, tu es en train de prévoir constamment. Et c'est peut-être ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est de vivre les choses au jour le jour, de poser des actions au jour le jour et de ne pas franchement réfléchir à 5 ans, à 10 ans, à 30 ans. Et il y a d'autres personnes qui se disent que non, que c'est quand même important de faire le bilan. Et moi, je fais plus partie de ces personnes qui pensent là, c'est très important de faire le bilan parce que ça te permet de voir ta propre évolution. Comme Rihanna l'a dit, tu t'évalues en tant que personne. Et une chose qu'il faut savoir sur ça, c'est que le bilan se divise dans toutes les strates de la vie d'une personne. Ça peut être au niveau scolaire, s'il y a des élèves qui nous suivent. Ça peut être au niveau professionnel, s'il y a des professionnels qui nous suivent. Ça peut être franchement personnel par rapport peut-être à ton développement personnel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as, je ne sais pas, tu as pu lever la main en classe? Est-ce que tu as pu prendre la parole devant les gens? Est-ce que tu as pu défendre ton avis ou quelque chose sur un sujet donné? Et c'est très important de le faire parce que tu ne sais pas où tu en es. Et si tu ne sais pas où tu en es, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer après. Exactement. Donc c'est le moment vraiment de prendre en main son destin, c'est le moment de prendre en main son avenir et ça ne peut pas se faire sans faire le bilan, sans savoir où on en est et comment est-ce qu'on prévoit l'avenir. Voilà. Mathieu, obligatoire, optionnel, faire le bilan. Pour moi, je dirais que généralement dans la vie, on ne doit pas se sentir obligé de faire les choses. Mais tout dépend d'une vision. Donc pourquoi dois-je faire un bilan si au départ je ne m'étais pas fixé des objectifs? Donc pour moi, pour quelqu'un qui a une vision, faire un bilan, c'est obligatoire. Parce qu'il est dans un parcours, il vise quelque chose, donc il doit chaque fois faire des arrêts, un stationnement pour comprendre ce qui n'a pas été durant le voyage et pour mieux se relancer pour l'avenir. Mais pour celui qui n'a pas de vision, c'est vraiment pas aléatoire, mais c'est l'ennui en fait. Lorsqu'on parle on parle de bilan, c'est l'ennui parce qu'il se dit, le bilan de quoi en fait? C'est pourquoi je parlais au début d'un point de départ X et d'un point d'arrivée Y. Si je n'ai pas de point de départ X, pourquoi vous me demandez de faire un bilan au point d'arrivée? Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a des gens qui vivent à volo au gré du vent. Oui, voilà, c'est ça. Jean-Eudes? Oui. Amal a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, j'ai dit ça ce matin, prendre le contrôle de sa vie. Alors, si vous voulez prendre le contrôle de votre vie, il va falloir que véritablement vous sachiez
là où vous allez. Et si vous savez là où vous allez, ça suppose que vous devez savoir qu'est-ce que je dois faire à un temps X ou Y. Amal a dit quelque chose de très important. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas faire de bilan. Dans la vie, moi, je suis dans cette démarche d'excellence. Si vous voulez avancer dans la vie, il vous faut forcément avoir un but à atteindre. Et pour atteindre ce but-là, il faut définir les objectifs. Et donc, vous définissez les objectifs. Et quand vous définissez les objectifs, forcément que vous devez faire un bilan. Le bilan, vous faites le bilan pour voir comment est-ce que dans la réalisation de mon but, est-ce que les objectifs que je me suis fixés, j'ai pu atteindre ces objectifs-là, j'ai pu réaliser ces objectifs-là. Et donc c'est forcément, moi je pense que ce serait bien à tout un chacun qui nous suive, les jeunes, d'apprendre à faire le bilan. Et c'est une très bonne chose. Quand vous vous engagez dans ça, ça fait de vous une personne extraordinaire. Et si vous voulez être extraordinaire, il va falloir véritablement que vous vous remettiez en cause. Et le bilan vous permet de se remettre en cause, de remettre en cause toutes les actions que vous avez eu à poser au cours de l'année. Et ça vous fait véritablement grandir. En tout cas, moi, personnellement, j'y consacre une semaine pleine. Et je définis les jours, en fonction des jours, ce que je fais et autres. Et c'est passionnant. Et quand vous le faites, vous allez voir que vous savez ce pourquoi vous êtes en train de débuter une autre année et ce que vous avez à faire. Si vous savez ce que vous voulez à faire, ça suppose forcément que vous n'allez pas perdre du temps. Parce que moi, je dis quelque chose, Dieu nous a donné tous 24 heures. C'est le temps que nous avons, 24 heures tous. C'est équitable pour nous tous. Maintenant, c'est dans ces 24 heures que les gens se font de plus en plus pauvres. C'est dans ces 24 heures que les gens se font également de plus en plus riches. C'est dans ces 24 heures également que beaucoup s'amusent. Si les jeunes nous écoutent aujourd'hui, s'ils veulent devenir véritablement l'avenir de cette nation, s'ils veulent devenir une référence, il va falloir qu'ils s'approprient de bonnes choses. Et en termes de bonnes choses, c'est prendre le contrôle de sa vie. Quand vous prenez le contrôle de votre vie, ça suppose que vous maîtrisez ce que vous devez faire. Et quand vous maîtrisez ce que vous devez faire, c'est que vous avez quelque chose à réaliser comme but. En fonction de cela, vous définissez les objectifs et vous vous évaluez. Une chose est de prévoir faire, mais quand on ne s'évalue pas, ce n'est pas bien. Voilà un peu ce que je veux dire. Merci beaucoup, Rihanna. Est-ce que c'est important de faire le bilan? Oui, c'est important de faire le bilan parce que si tu ne sais pas d'obligation. où tu en es, oui. Est-ce que c'est obligé de faire le bilan? Oui, c'est obligé de faire le bilan, quelle que soit la personne que tu sois. Maintenant, est-ce que c'est obligé de faire le bilan annuel? Bon, là, si c'est au cours de ma vie quelque part que je me suis rendu compte qu'il faut que je fasse le bilan, je le fais. Mais sur le plan annuel, obligatoire. Bon, je parle de bilan en général. Si nous nous focalisons sur le côté annuel tout court, c'est parce qu'on est en fin d'année. Sinon, le bilan est obligatoire. Parce que tant que tu ne fais pas ton bilan, tu ne peux pas mieux faire. Tant que tu ne fais pas ton bilan, tu feras les mêmes erreurs encore et encore et tu ne te rendras pas compte de ce qui fait que tu fais des erreurs. Le bilan te permet de savoir, ah c'est ça que j'ai fait, ça a marché. Ah c'est ça que j'ai fait, que ça n'a pas marché. Vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure en parlant avec Happy, c'est le fait que certaines personnes aient peur de faire le bilan. C'est justement, moi je ne comprends pas pourquoi ces personnes ont peur de faire le bilan de leur propre vie. Oui, c'est normal, simplement parce qu'on ne leur explique pas que le bilan n'est pas là pour te juger. Parce que quand tu finis de faire ton bilan et que tu te rends compte, Rihanna finit de faire son bilan et que je me rends compte que toute l'année, j'ai rien fait de bon, j'ai pas eu assez d'argent, j'ai pas souri à assez de personnes, j'ai rien fait de bon. Si je ne sais pas que le bilan me permet de mieux faire l'année prochaine, je prendrai le bilan comme un échec. Et donc, je me mettrai à pleurer par rapport à ça. Si je me rends compte que le bilan de mon année par rapport à 2019, mon couple n'a pas marché, que c'est devenu un désastre, Dieu, tout ça, ça veut dire que je suis en train de rester dans le, entre guillemets, malheur ou dans le mauvais truc de la chose. Quand on finit de faire le bilan, c'est-à-dire quand on sait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, la question qui suit toujours et qui devrait suivre toujours, c'est comment je fais maintenant. Les gens ont peur parce que juste après le bilan, ils ne se demandent plus
il ne se pose plus la question de savoir comment je fais maintenant, comment je fais par rapport à ce qui a marché, comment je fais par rapport à ce qui n'a pas marché, tu vois. Donc la peur est normale. Donc en fait, c'est l'aperçu que les gens ont du bilan qui les stresse. Oui, l'aperçu et le fait qu'on ne leur dit pas. Moi, je répète, c'est ça. Le bilan n'est pas là pour te juger. Il est là pour t'aider à avancer. Si je ne fais pas mon bilan 2019, je dis aux gens, bientôt on va nous dire bonne et heureuse année. L'année passée, on nous a dit la même chose. Mais c'est à toi seul de savoir si ça a changé quelque chose ou pas. Bonne et heureuse année, merci. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que l'année 2020 soit différente de 2019? C'est ça. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait après. Je vois. Tu voulais faire un ajout, Happy? Oui, je voulais faire un apport par rapport à ça. Le truc, c'est qu'on est en 2019, 21e siècle qui va finir, et la majorité des humains en général sont dans la constance de recherche de ce qui va les éloigner de la réalité. Il faut qu'on arrive à comprendre ce fait-là, que les gens ne veulent pas faire face à leur propre vie, ils veulent pas faire face à ce qui se passe autour d'eux, à ce qui se passe dans leur propre vie, dans leur famille, dans leur entourage, l'impact que toutes ces choses qui sont peut-être en train de faire ou pas est en train d'avoir sur eux. Ils ont peur de ça. Du coup, les médias et beaucoup de puissance, ils ont compris et ils sont toujours en train de créer des produits, des trucs qui vont berner les gens, qui vont les éloigner de la réalité. Donc aujourd'hui, quand on va parler de bilan de l'année, les gens vont dire ah, non, je veux pas. J'ai pas envie de voir en face ce qui se passe réellement dans ma vie. Parce que quand tu te poses pour faire le bilan, tu es obligé de foutre ton œil là-dedans. Tu es obligé de regarder et de voir exactement ce que tu as fait pendant 12 mois, 365 journées, que tu as peut-être passé à glander, à regarder la télé, à poursuivre les filles, etc. Oui, c'est ce que tu as fait. Tu as bu de l'alcool, tu as fumé, tu as fait tout ce que tu veux, tu n'as rien fait de productif. Voilà ce qui s'est passé. Et personne n'a envie de voir ça. Mais quelqu'un qui aujourd'hui sait que même si je me prive de la réalité, à un moment donné, elle te frappe. Peut-être à 40, à 50, à 60, peu importe, mais avant que tu meurs, elle va te frapper. Et si tu veux pas avoir ce choc-là, peut-être... Je dis souvent que si tu refuses de regarder la vérité en face pendant trop longtemps, tu aggraves ton cas en fait. Parce que toutes les émotions, toutes les mauvaises choses que tu voulais pas avoir, ça va t'asséner d'un seul coup comme ça, peut-être à 50, à 60 ans. Ta vie. Exactement, t'es pas prêt pour ça. T'es pas prêt. Donc commence maintenant, si t'es encore jeune, t'es encore frais, tu peux encore changer la chose. Les gens sont devenus tellement pessimistes aujourd'hui en se disant que voilà, on est au Togo, c'est difficile, je peux rien échanger. Mais qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est pas possible. Commence à faire quelque chose d'abord et vois si ça a donné ou pas. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Amal, je voudrais rappeler à ceux qui viennent de nous prendre en cours d'émission qu'aujourd'hui, nous parlons du bilan, faire le bilan de sa vie personnelle en fin d'année, parce que dans 3 jours, nous allons aborder une nouvelle année. Et est-ce que ça serait bien de continuer avec les échecs dans lesquels nous étions l'année passée? Et si vous désirez bien participer à notre émission, vous pourriez le faire par SMS en nous envoyant des messages au 90 14 09 52 90 14 09 52. Amal. Oui, en fait, ce que je voulais ajouter, c'est ceci. Moi, je ne veux pas attaquer la peur, mais je veux attaquer la culture. Je pense que l'histoire de bilan, c'est une histoire de culture. On a peur, oui, on a peur que de ce qu'on ignore. Lorsque vous dites aux gens que lorsqu'ils mangent, ils seront en vie, ils vont s'acharner sur le manger. Mais lorsque les gens commencent par comprendre que le bilan est vital. Vital, ça veut dire que tu ne peux pas vivre sans faire un bilan. Il est vital, c'est-à-dire que tu vas où? Donc ça veut dire que si je me base sur ton analyse, si tu ne fais pas de bilan, tu ne vis pas en fait. Tu ne vis pas, tu ne vis pas. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais si tu ne fais pas de bilan? Je stagne. Oui. Et dans la stagnation, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement. Oui, la vie, c'est du mouvement. Il y a un problème. Dès que tu ne sais pas qui tu es et ce que tu fais, tu deviens un problème pour les autres. Oui. C'est ce que j'appelle les zombies. Voilà. Au moment où tu dois contribuer à construire, en faisant les bilans, voir que tu as influé négativement peut-être sur la vie des gens, elle a changé, tu détruis les gens sans le voir, sans le savoir, parce que tu ne fais pas de bilan. C'est très important. Le bilan,
Bon, je pense que il faut une émission assez longue, une conférence, je dirais un atelier pour ça. D'Aman est très pertinent et Happy aussi est d'accord là-dessus. C'est un problème de culture en fait. Ils ne sont pas habitués à ça. Oui. Et d'éducation aussi. Par exemple, en classe, à la fin de l'année, au lieu qu'on emmène les enfants à faire un bilan, les compositions et tout ça, c'est pas le bilan. Mais même à l'école, on ne nous apprend pas encore à faire le bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On fait juste examen et puis soit tu réussis, soit tu n'as pas réussi. Peut-être même le jour de SVT, c'est parce que tu étais de mauvaise humeur et donc la question tu maîtrises, mais vu qu'on t'a énervé avant que tu n'arrives à l'école, donc tu as 0. Et les notes viennent et on te dit que tu as 0. Mais en fait, on n'a pas cherché à savoir pourquoi tu as 0. Donc, le bilan n'est pas forcément... On ne nous a pas appris à faire le bilan. Aujourd'hui, il faut juste peut-être commencer par emmener les gens à faire le bilan. Moi, je donne un exemple. Tout à l'heure, en venant ici, j'ai quitté chez moi, j'ai pris un taxi, je suis arrivée au palais de congrès, je suis descendue. Si je ne fais pas de bilan, je n'aurais pas su où est-ce que j'en suis et par où je dois continuer la route. En fait, c'est si banal, mais c'est ça le truc. Mais c'est si important. Pour être productif, il faut que tu fasses... Je lis un livre depuis hier et je te lis juste le truc sur le livre. Ils ont dit, prenez 1 minute. Le monsieur affiche, le livre c'est Manager Minutes, que tu connais peut-être. Le monsieur dit, prenez 1 minute. Examinez vos objectifs. Examinez vos résultats. Voyez si votre comportement correspond à vos objectifs. Ça dit tout, c'est le bilan ça. Prends 1 minute, examine tes objectifs, examine tes résultats. Et plus important, observe si tes comportements d'aujourd'hui ont un lien avec... Yes. Yes, donc je pense que sans un bilan, en tout cas merci beaucoup d'avoir choisi ce thème et j'espère que certaines personnes vont l'utiliser parce que si tu ne fais pas le bilan, je te promets, tu finiras l'année, tu commenceras une nouvelle année, tu ne te rendras même pas compte du temps. Non. Et à la fin de la prochaine année, tu te diras, mais en fait je suis à la même place et tu te demandes pourquoi tu es à la même place et pourtant tu faisais les mêmes choses attendant un autre résultat, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Merci sens. beaucoup. Nous allons évoluer, c'est vrai. Je vais vous proposer de suivre ce micro-trottoir que nous avons réalisé au cours de la semaine et on revient au plateau juste après pour relancer le débat. À tout de suite. Faire le bilan de son année, c'est de faire un briefing, une rétrospection sur tous les objectifs qu'on s'est fixés pour voir si ça a été atteint. Si l'objectif a été atteint, bon, on refait une prévision pour l'année qui va suivre, mais si ça n'a pas été atteint, on revoit les obstacles qu'on a eu à rencontrer et de pouvoir y remédier l'année qui va suivre. J'ai déjà fait mon bilan, mais ça n'a pas été positif et je me sens très abattu parce que tu te fixes un objectif et tu vois que l'objectif n'a pas été atteint, il faut tout reprendre pour voir comment il faut entamer l'année qui va suivre. Faire le bilan de son année, c'est faire le point ou passer en revue les actions ou bien ce qui s'est passé au cours de l'année qui vient de s'écouler. Donc c'est de voir si les objectifs qu'on s'est fixés au cours de l'année sont atteints ou pas. Et maintenant, si c'est atteint, peut-être se lancer d'autres challenges. Si ce n'est pas atteint, puiser des expériences qui vont nous permettre d'être boostés dans l'année qui vient. Je n'ai pas totalement fini de faire mon bilan, mais je suis en train de le faire. Actuellement, je pense que le bilan est positif et je me sens très bien. Et sûrement que je vais me servir des actions ou de comment est-ce que j'ai fait pour atteindre les objectifs de 2019 pour pouvoir réussir aussi l'année 2020. Oui, il est très difficile aux jeunes de faire le bilan de leur année à la fin d'année parce que je peux me mettre aussi dans le bain de tous ces jeunes. Nous allons seulement sans planning. Les gens ont tendance à croire que l'agenda
est fait seulement pour noter les numéros. L'agenda aussi est fait pour noter toutes nos activités, que ce soit dans tous les domaines, noter tout ce que nous exécutons comme activité au cours de l'année. Comme ça, en fin d'année, on reprend cet agenda et on revoit tout ce que nous avons eu à faire. Est-ce que ça a été bon ou ça n'a pas été bon? Si ça a été bon, on se félicite, mais si ça n'a pas été bon, on revoit dans cet agenda ce qui n'a pas marché et chercher des solutions pour pouvoir entamer l'année qui va suivre, pour que on puisse aller vers le meilleur. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se fixent même pas des objectifs ou bien qui n'ont même pas un plan de vie. Donc quand on n'a pas un plan de vie, c'est automatique qu'on ne fasse pas le bilan à la fin de l'année. Donc pour pouvoir faire le bilan, il faut se fixer des objectifs, peut-être à long terme ou à court terme. D'abord, je dirais qu'il faut avoir un rêve. Ce sont les rêves qui se subdivisent en objectifs. Et tant qu'on a un rêve, on se place des objectifs et on essaie de les fixer avec une deadline, avec une date butoir en fait de chaque objectif fixé. Et maintenant, on pourra le faire par jour, par semaine, par mois, ainsi de suite. Donc, les jeunes qui ne font pas de bilan, c'est parce que peut-être ils n'ont pas eu à se fixer des objectifs. Ils sont là comme ça. Si Dieu les réveille, merci. Si Dieu ne les réveille pas, tant mieux. Ils vivent. Moi, je dirais, ils traversent la vie parce que avoir un rêve et vouloir être quelque chose, c'est maintenant qu'on est jeune. Un calepin et revisiter, écrire sur le calepin tous les objectifs qu'on s'était fixés auparavant ou tout ce qu'on a voulu faire auparavant et maintenant essayer de voir est-ce que j'ai pu faire ça, je n'ai pas pu faire ça et ainsi de suite. Quand on se rend compte en fait qu'on a pu faire ce qu'on voulait faire, là c'est un bilan positif. Mais quand on se rend compte que ce qu'on voulait vraiment faire, cela ne s'est pas réalisé, là cela veut dire que le bilan est négatif. Le bilan est guidé par les objectifs qu'on s'est fixés, par le plan. Donc ça dépend des domaines de la vie. Peut-être que pour moi, mes objectifs sont de créer une relation d'amitié avec ma maman ou mon papa. Mais pour ma camarade, ses objectifs sont de se réconcilier avec sa belle-mère. Donc ça dépend. Ou de s'éclaircir la peau, de perdre de poids, ça ainsi de suite, soit d'avoir son master, d'avoir sa licence, de réussir à son bac, de passer à une classe supérieure pour les élèves. Donc c'est en fonction de ça, pour les entrepreneurs, faire un bon chiffre d'affaires, se positionner sur le marché. Donc ça dépend des domaines de la vie. Et c'est en fonction de ça qu'on fait le bilan. Tu prends un stylo et tu notes qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire, pourquoi je n'ai pas pu faire. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Pourquoi je n'ai pas pu atteindre tel objectif? Comment faire maintenant en 2020 pour pouvoir le réaliser? À tous ces jeunes qui vont seulement et qui n'arrivent pas à faire le bilan de leur année, je leur dis de faire un planning. Même si c'est une seule activité auquel tu t'adonnes, il faut chercher un agenda, noter toutes les actions. Si c'est vous êtes dans la vente, notez tous vos achats. Est-ce que les clients viennent? Comment tu t'y es pris pour pouvoir exécuter cette activité? Comme ça, en fin d'année, tu essaies de comparer la vente et les bénéfices pour voir si tu as eu gain de cause ou bien l'activité que tu as eu à mener n'a pas marché. Et de ce fait, tu vas pouvoir faire un autre planning pour l'année prochaine et les obstacles que tu as eu à rencontrer au cours de l'année qui est en train de terminer pour que tu puisses y remédier. À tous les jeunes qui évoluent sans plan de vie, je dirais que c'est une mauvaise chose. Cela ne leur permet pas de créer leur avenir, de réaliser leurs rêves. Pour pouvoir réaliser son rêve, il faut se lever tôt. Il faut un plan de vie. Peut-être que je veux devenir une grande journaliste dans 5 ans. C'est maintenant que je dois me lancer.
par jour, je dois peut-être suivre un journal, je dois soit lire un livre, ainsi de suite. Donc, ça dépend de la vision qu'on a. Il faut être ambitieux. C'est seulement l'ambition qui peut nous permettre d'avoir un plan de vie. Quand on n'a pas d'ambition, on ne peut jamais avoir un plan de vie. À tous les jeunes, je leur demande d'avoir des ambitions et d'être smart pour la réalisation de ces ambitions. Revenez avec nos plateaux, vos réactions après ce micro-trottoir rapide. Encore avec moi, d'accord. Je pense que les deux personnes ont pratiquement tout dit. Je vais juste revenir sur un petit point. Quand on parle de bilan, là je viens de me rendre compte de quelque chose, c'est que beaucoup de personnes se focalisent sur le côté négatif de la chose. À deux reprises, soit la dame et autant le monsieur ont dit que voilà, quand ça n'a pas marché, et c'est ça en fait qui crée le côté un peu lugubre de la chose. Les gens n'ont pas envie d'y mettre le nez. Mais non, attendez, faire le bilan, il n'y a pas que le côté négatif. J'aimerais qu'on mette beaucoup plus l'accent sur le côté positif de la chose, le fait que voilà, déjà si tu as, quand on parle de bilan, ça veut dire déjà que tu as eu un tableau de vision ou quelque chose, tu as fixé des objectifs, n'importe quoi. Donc, au moins jusqu'à la fin d'année, si tu n'as pas atteint tes objectifs à 100%, même à 50%, même à 30%, au moins tu as fait 10%, tu as fait 5%, tu as fait 2%, tu as fait 15%, et c'est quelque chose auquel on doit pouvoir s'accrocher. Il a dit voilà que son bilan n'est pas très positif et déjà voilà, il était abattu moralement et moi je dis non à ça. On commence pas une nouvelle année avec un esprit aussi je sais pas, abattu, pessimiste, on disait que non, j'ai raté. Mais non, je veux dire, des fois je dis aux gens, tu as 7 jours dans la semaine, tu passes 5 jours à bosser de malade. Les deux jours restants, ça n'a rien donné. C'est pas le moment de dire que non, j'ai été nul, non, faut pas être négatif, même si c'est une journée que tu as eu sur 7, où tu as été super productif. Il faut être content de ça, il faut être fier. Parce que non seulement ça travaille sur ta psychologie et que ça te prépare à donner plus que ça. Mais si au lieu de ça, à chaque bilan que tu fais, tu te focalises sur ce que tu n'as pas réussi à faire, en même temps, ça te crée un blocus. L'affaire est assez délicate. Donc oui, elle a raison que certains jeunes n'ont pas d'objectifs, ils n'ont pas... c'est déjà, on l'a dit, c'est pas dans notre culture. Personne ne nous apprend à se prendre à main, à se dire que voilà, je vais faire ci dans l'année. Mais ce que moi je me dis, c'est que si aujourd'hui autant de jeunes se plaignent de l'environnement, de la situation financière du Togo, même des problèmes d'autres pays qui ne nous regardent pas, on ramène ça dans nos réalités parce que juste pour se dire que ça va pas, que peu importe ce que je vais faire comme action, ça va rien donner, faut qu'on arrête. Et dis-toi que le fait de faire un bilan, c'est de reprendre les rênes de ta vie. Quelqu'un qui ne se fixe pas d'objectif. Comme il a dit, il a utilisé un terme un peu banal, les gens qui vont. Tu te rends pas compte, tu te sens toujours submergé. Il y a un livre que je lisais depuis un moment, L'art subtil de s'en foutre. J'ai adoré ce livre-là, franchement. Et le gars se dit que ouais, tu peux passer toute ta vie à ne rien foutre. Mais si pendant une semaine, tu arrives à rattraper un maximum de choses, tu as déjà fait quelque chose de grandiose. Et c'est maintenant devenu ta base. Ce n'est pas toutes les années que tu as passé à ne rien faire, sur lesquelles tu vas ruminer, te dire que voilà, il faut que je fasse. Non. Mais tu t'accroches à ce qu'il y a de positif, ce que tu as pu rendre de concret. D'accord. Merci beaucoup. Nous avons un message depuis Atapamé, notre ami Clément qui est élève en classe de terminale, et il nous remercie pour le thème, que c'est la première fois qu'il a pu comprendre ce que c'est que faire un bilan, qu'il en entendait parler, mais il ne se sentait pas concerné. Félicitations à lui pour avoir été au bon endroit et au bon moment. Alors moi, par rapport à l'élément qui est passé, je félicite énormément les deux intervenants parce qu'ils ont pu ouvrir leur cœur et être un peu francs. Et la dame, elle a été au bout, elle a vraiment dit beaucoup de choses. Je voudrais juste revenir sur certains points. Le premier, c'est le fait quand nous suivons, vous pensez que si vous n'avez pas fait vous n'avez pas fixé des objectifs au départ, ce n'est pas la peine de faire le bilan à la fin. C'est pas ça, on n'est pas en train de dire ça.
Si vous n'avez pas fixé votre objectif au départ, félicitations. C'est le moment de le fixer maintenant pour l'année qui suit. Donc, le bilan vous permet de savoir, justement, dans votre bilan 2019, vous vous rendez compte que je n'avais pas fixé des objectifs. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour 2020? C'est qu'il faut que je fixe des objectifs maintenant. Donc, si vous n'avez pas fixé des objectifs au départ, c'est pas grave, c'est le moment de les fixer. L'autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est le fait et Happy en a parlé, c'est le fait qu'on pense toujours au côté négatif du bilan. Moi, je disais lors de ma formation la semaine passée, c'est que le bilan nous permet de faire deux choses. La première chose, c'est de se reconnaître. Et quand j'en parlais, il y a une fille qui dit, mais en fait, j'ai eu mon BTS l'année passée, je n'ai même pas fait quelque chose pour me dire merci pour ça. On n'est pas capable de se féliciter. Yes! On n'est pas capable de se féliciter. On attend que quelqu'un dise, ah, tu as bien fait du boulot, je te donne un petit malta ou pile, je ne sais pas quoi. Mais non, il faut que tu sois capable de te féliciter avant que tu n'attendes que les autres te félicitent. Donc, le bilan te permet de se reconnaître. C'est important. Merci. La seconde chose, c'est que le bilan nous permet d'apprendre de l'échec. Parce que si tu ne veux pas apprendre de l'échec, ce n'est pas la peine de faire le bilan. C'est ça l'objectif du bilan. C'est ça. Nous allons aborder le nœud de notre échange. Oui, c'est très important. Quand j'ai vu l'élément, j'ai vu que lorsque le bilan est positif, les gens sont contents. Et lorsque c'est négatif, ils sont pas contents. Et d'abord, pour moi, je dis que ça, c'est, excusez-moi le terme, je préfère dire la vérité, c'est de l'irresponsabilité. Parce qu'il faut faire face à ces challenges. Disons que c'est moi qui leur ai demandé comment ils se sentent par rapport aux résultats qu'ils ont. Oui, parfaitement. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu l'occasion, je suis jeune, et j'ai eu l'occasion de travailler avec des jeunes sur cette histoire de bilan, mais je suis surpris quand des gens n'arrivent pas à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés au départ, mais qu'ils atteignent d'autres objectifs qui ne s'étaient pas fixés. Donc, dans chaque sont positifs, qui sont très positifs. Donc, à toute personne qui voit qu'il n'atteint pas l'objectif qui s'était fixé au départ, de faire une bonne analyse, il remarquera qu'il a atteint des objectifs qui ne s'était pas fixé. En fait, c'est le résultat général qui est négatif, mais quand on se focalise sur les départements de nos vies, je crois qu'il y a des choses à célébrer. Oui, mais le résultat général ne doit pas se baser sur un seul objectif qui n'a pas été atteint. Il faut aussi savoir donner le résultat quand on parle de résultat général. Peut-être que la plupart n'ont pas l'information. Mais l'autre chose aussi par rapport à ce que tu dis, c'est que si je m'étais fixé des objectifs que je n'ai pas pu atteindre et que j'ai atteint d'autres objectifs, à la fin, mon bilan peut être négatif. C'est pas parce que j'ai atteint d'autres objectifs que je ne me suis pas fixé que c'est positif. Oui, mais là, le bilan n'est pas négatif. Exactement. Voilà. Seulement le challenge, c'est de savoir pourquoi j'ai fait d'autres choses au lieu de faire ce que je m'étais fixé. Voilà. Et le challenge, parce qu'on n'a pas été discipliné. Voilà, c'est le mot. Donc il faut mieux. C'est ça. Je donne la parole à Jean-Yves. Peut-être simplement, je vais ajouter peut-être simplement que vous n'aviez même pas été honnête par rapport aux objectifs que vous êtes fixés. Ouais. Il y a cet aspect de la chose que nous Tu veux dire qu'il y a des objectifs qu'on élabore qui sont au-delà de nos capacités? Pas du tout. En fait, à un moment donné, on se laisse un peu submerger parce que les gens sont en train de dire autour de nous. Et tu vas te dire que voilà, je veux avoir mon BTS dans 2 ans. Mais est-ce que tu veux vraiment avoir ton BTS? C'est ça ce que tu veux? Non, ta psychologie c'est pas ce que tu veux à l'intérieur. Et ton inconscient va travailler à ce que tu atteignes l'objectif que tu veux au fond, mais que tu veux pas admettre aujourd'hui. Du coup, tu vas l'atteindre, tu vas pas le reconnaître. En même temps, tu vas être triste parce que voilà, ce faux objectif que tu t'étais fixé là, tu l'as pas atteint. Donc ça implique aussi d'être honnête avec soi, mais par rapport à ça, voilà. Je vais rebondir sur la fin, être sincère avec soi. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Tu peux tromper tout le monde, mais là, ça dit que tu ne peux pas te tromper. Tu sais là où tu te connais. Est-ce que vous voyez un peu? Mais moi, je voudrais faire mention de quelque chose. J'ai bien aimé les interventions de la dame, aussi bien de la dame que du monsieur. Mais il y a une chose, un aspect que je souhaiterais soulever, c'est que il faut qu'arriver à un moment donné, qu'on soit en colère contre soi-même. C'est-à-dire que tu sois en colère contre toi parce que tu t'es fixé quelque chose que tu n'as pas pu faire. Je suis en colère contre moi-même. Et une fois que, parce que tu n'es pas satisfait, et ça t'amène à prendre conscience que véritablement, ceci, je ne l'ai pas fait. Et parce que je ne l'ai pas fait, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois poser maintenant des actions qui vont m'aider à pouvoir faire ce que je devrais faire normalement et que je n'ai pas fait. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est très important. On parle tout à l'heure Amal a parlé de culture.
je suis désolé de le constater, mais l'école ne nous enseigne pas tout ça. On n'enseigne pas ça à l'école. Voilà. Maintenant, moi, justement, maintenant, ce qui est important, c'est que quoi, à la vie des parents qui nous suivent actuellement, et même des jeunes qui nous suivent actuellement, il est important véritablement de le marquer noir sur blanc et de savoir que le bilan là, même si vous ne pouvez pas faire le bilan en fin d'année, chaque jour que le bon Dieu fait, tout ce que tu as eu à faire au cours de la journée, le soir, lorsque tu reviens à la maison, lorsque tu rentres à la maison, tu fais le point de ta journée. Moi, je le fais tous les jours. Tu fais le point de ta journée. Comment est-ce que ma journée a été? Quels sont les objectifs que je me suis fixés au cours? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je ne l'ai pas fait? Et c'est très important de savoir que quand tu n'as pas d'objectif là, c'est que tu ne vis pas. Ouais. Et je suis heureux que nous tous qui sommes... Ah oui, non seulement ça, mais la dame aussi a fait mention de ça. Et j'étais très heureux en fait. Ouais, être smart. Et elle a dit être smart. Comment? Nous en parlons, c'est bon, c'est important. C'est obligatoire. Comment faire le bilan rapide? Comment faire le bilan? Déjà, on est d'accord que vous êtes déjà fixé des objectifs ou pas. Comme je l'ai dit, je divise cette réponse en deux parties. Il y a ceux qui sont très smart dans la tête, qui n'ont vraiment pas besoin de calepin ni de quoi que ce soit pour le faire. Déjà, dans leur journée, tout se passe dans la tête. C'est déjà du tac au tac, c'est fait. Est-ce que déjà, on va prendre le côté sentiment, le feeling que vous avez à cette fin d'année? Qu'est-ce que c'est? Quelle impression vous-même vous avez? C'est peut-être, je pense, le plus banal, mais le plus important, peut-être le plus crucial même qu'il faut noter. Comment est-ce que je me sens en cette fin d'année de 2019? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens mal? Fatiguée? Est-ce que je me sens fatiguée, épuisée? Il faut noter tout ça. Et vous vous sentez comme ça par rapport à quoi? C'est par rapport à la journée ou par rapport à toute l'année en fait? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez pu faire en global? Et en même temps, est-ce qu'on a évolué? Deuxième question, est-ce que j'ai évolué? Et l'évolution, ce n'est pas le chiffre d'affaires, ce n'est pas forcément la note, ce n'est pas forcément les prix qu'on a reçus ou quelque chose comme ça. Est-ce que peut-être moi, à mon niveau, entre moi et moi-même, ce qu'on appelle des inami en anglais, est-ce que nous deux, est-ce qu'on a évolué? Est-ce que je me suis peut-être un peu plus rapprochée de cette personne-là? Parce que s'il y a une personne assez parfaite au fond de nous, et c'est cet objectif-là en développement personnel qu'on nous pousse à atteindre à chaque fois, est-ce que je me suis rapprochée de cette chose-là? Si vos objectifs sont peut-être d'ordre professionnel, je voudrais peut-être être l'employé de l'année ou du mois, pendant peut-être l'année 2019, est-ce que j'ai pu faire ça? Si cet objectif-là a été fixé, vous pouvez même diviser votre calepin en deux parties. Ce que j'ai réussi à faire, ce que je n'ai pas réussi à faire, et peut-être même en bas mettre une bande où vous inscrivez ce que je n'avais pas prévu, mais que j'ai gagné quand même. Là, l'astuce, elle est très simple. Vous prenez une feuille que vous divisez en trois parties. La première partie, ce que j'ai réussi à faire. La deuxième partie, ce que je n'ai pas réussi à faire. La troisième partie, ce à quoi je ne m'y attendais pas, je n'ai pas préparé et que j'ai fait. Vous ouvrez une autre partie de votre calepin. Maintenant, le pourquoi. Qu'est-ce qui m'a amené là? Ça fait, je suis en décembre, je m'étais dit que j'allais perdre peut-être 20 kilos. Je n'ai pas perdu mes 20 kilos. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est peut-être parce que j'ai mangé trop de Kit Kat, de confiserie, etc. Il faudrait être honnête avec soi. Et ça revient encore parce que pour faire le bilan, il faut être honnête. Si vous vous mentez en disant que oui, je m'étais fixé des objectifs, mais c'est parce que je n'avais pas trouvé l'argent, c'est parce que peut-être mon papa ne m'a pas laissé sortir. Voilà, c'est pas le moment de se faire des excuses, c'est le moment vraiment de se regarder vraiment dans le miroir et de se dire la vérité. Et vous énumérez chaque point. Et c'est à partir de ça que vous pouvez faire, voilà, quand on fait un calcul, il y a la partie totale, voilà, ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu, maintenant avec ce que je gagne, qu'est-ce que je fais? Parce que pour commencer la nouvelle année, il faut réinvestir dans ce qu'on a gagné. Donc, à partir de ça, vous faites les nouvelles prévisions. Ok. Merci. Amal, le temps joue un tout petit peu contre nous. Moi, ce que je veux dire de façon assez simple, principaux, voilà. Oui, c'est que d'abord, quand on parle de bilan, le bilan, ce n'est qu'un rapport.
Et le bilan s'inspire, on ne le fait pas à la fin de l'année parce que lorsque tu es à la fin de l'année, tu remarques clairement que tu n'as pas perdu du poids alors que tu voulais le perdre. Donc pour faire le bilan, c'est qu'il faut partir d'une vision. Et la vision, c'est elle qui détermine les objectifs. Les objectifs déterminent des objectifs spécifiques qu'on aligne sur une feuille de route sur toute l'année, en unité d'enseignement. Donc cela veut dire que ce n'est pas un truc qu'on dit qu'on doit atteindre à la fin de l'année, mais on doit l'atteindre au cours de l'année. Donc se donner la chance chaque fois de pouvoir l'atteindre. Et donc, je reviens à ce que disait Eudes, c'est que le bilan ne doit pas se faire à la fin de l'année, mais à la fin de chaque jour. Parce qu'en réalité, une journée, c'est une année en fait. Parce que peut-être que l'année prochaine, qui est demain, vous n'allez pas vous réveiller. Donc il faut faire le bilan afin de voir ce que vous allez faire l'année prochaine. Et donc les 365 jours-là, lorsque vous faites le rapport de chaque journée quotidiennement, déjà, le premier trimestre, vous remarquez sur le diagramme là où vous avez régressé et vous pouvez commencer par faire des améliorations. Donc moi, je ne vais pas dire comment faire le bilan, mais je vais dire comment faire le plan. Donc le plan se base sur les objectifs qui sont départagés en petits objectifs spécifiques qu'il faut chercher à atteindre chaque jour au jour le jour. Donc je pense qu'avec ça, on pourra aboutir à... Tu es assez simplé dans ton week-end. Alors, par rapport à comment faire le bilan, moi je propose... De façon sommaire. Je propose d'abord qu'il faut se retirer du bois de chaque jour. Tu dois t'obliger. Le bilan, le vrai bilan, hein, c'est pas le truc de tout à l'heure. Bon, ok, ils ont dit à la télé que je vais faire le bilan. Je crois que c'est bon, j'ai pour réfléchir. Non. Le vrai bilan, tu prends au moins 2 jours que tu te retires des gens. Tu prends forcément, moi je pense qu'on ne peut pas faire un bilan dans la tête, c'est se raconter des bêtises. Tu prends un bic et un crayon, enfin un bic et une feuille, et tu notes tout ce que tu as fait depuis janvier jusqu'ici. Si tu ne peux pas te rappeler de tout, tu demandes à tes amis ou aux autres. Donc dans ce cas, je rejoins Amal et puis le mieux c'est de le faire quotidiennement. Oui, yes, je l'ai dit au départ, par mois, par semaine ou par jour même. Quand eux parlaient, je me suis rappelé de quelque chose que je pourrais vous conseiller d'avoir, c'est un cahier de gratitude. Quand vous avez un cahier de gratitude, chaque soir, vous écrivez ce que vous avez eu au moins 2 ou 3 choses que vous avez eu de bon au cours de la journée. Cela vous permet de faire votre bilan régulièrement. Et ceux qui ont des journaux intimes, voilà, ils peuvent se baser là-dessus aussi. Oui, ils peuvent se baser là-dessus. Maintenant, je veux juste donner 6 points sur lesquels il faut faire le bilan. La santé, tu te notes sur 10. 2019, par rapport à la santé, je me note combien? 2019, par rapport à mes relations, famille, chéri ou mari ou enfant, je me note combien? Et là, par exemple, il faut demander aux autres. Par exemple, moi, je demande toujours à mes petits frères, sur 10, combien tu me notes comme une grande sœur? La personne te donne peut-être 7 ou 8. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'atteigne 10? Ton chéri, sur 10, combien tu me notes, chéri? Je te note 7. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'atteigne 10? Donc cela te permet de savoir où tu en es et comment tu peux faire mieux. À part les relations, il y a le côté professionnel. Il faut que tu puisses sur 10 te noter sur le plan professionnel par rapport à tes collègues, par rapport à ton boss, si tu en as, combien il t'a donné, par rapport à ton chiffre d'affaires cette année, combien tu as eu. Il faut aussi sur le plan intellectuel. Combien de livres tu as lu en 2019? C'est important. Je te voulais la lecture. C'est ça. Combien de livres as-tu lu? Et il faut que tu sois honnête avec toi-même. Même si c'est un seul livre que tu as lu, au moins tu as lu un livre. Ou il y en a qui me disent, tata, j'ai commencé. Tu n'as pas lu. Commencer un livre ne veut pas dire l'avoir terminé. Après le plan intellectuel, donc le livre, les formations que tu as eu à suivre, quelles sont les compétences que tu as, donc comment tu as fait par rapport à ta personne. L'autre plan, c'est les finances. 2019, combien ton compte en banque a augmenté? De combien? Je l'ai raclé. Voilà. Le dernier point, c'est le point spirituel. Parce que tu ne peux aller... tu ne peux aller nulle part... Donc tu l'as gâté en fait. Tu ne peux aller nulle part sans le plan spirituel. Je ne parle pas de religion. Spirituel. Quel est le lien que tu as avec ton divin, avec la puissance qui te traîne chaque jour? Donc, tous ces points, si tu arrives à les noter sur 10, quelle que soit la note que tu as, même si tu as 0 sur un point, la question c'est comment je fais pour avoir 10. Voilà. Merci beaucoup. C'est Jean-Eudes qui a tellement moins de temps
pour nous parler de son comment. Je suis fâché contre toi d'abord. Donc j'ai confiance que tu peux résumer. Voilà. Oui. En fait, je ne vais pas répéter ce que les autres ont déjà dit. Réna dit beaucoup de choses. Moi, je vais plus parler de la spiritualité. Vous savez, on ne peut rien sans la grâce de Dieu. Rien sans la grâce de Dieu. Et on a dit quelque chose tout à l'heure, célébrer nos petites victoires. Célébrer nos petites victoires. Et pour faire un bilan, comment faire un bilan? Il faut considérer ne serait-ce que les petites choses. Parce que, vous savez, des fois, tu n'arrives pas peut-être à parler devant un public. Tu n'arrivais pas à parler devant un public. Au cours de l'année, tu as peut-être suivi une formation qui a fait que tu arrives maintenant à parler devant un public. Même si c'est devant 5 personnes, il faut rendre grâce. Il faut être reconnaissant. Il faut avoir la gratitude. C'est juste ce que je voulais ajouter à ce que Réna a dit, la maladie et Dieu. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vais vous donner la parole pour vos vœux de la nouvelle année, à vos amis, à vos proches, à ceux que vous aimez, à ceux qui ne vous aiment pas. 2 secondes, Happy. Je vais dire ce que je vais souhaiter à tous mes proches, à toutes les personnes qui me suivent, mes fans sur mon blog et tout. Il y a un dernier article qui est sorti, 90% responsable. Je conseille cet article-là à tous les jeunes d'aller le lire, c'est très important. Vous êtes responsable de votre vie, c'est ça. Je vous souhaite juste de vous réveiller et de vous rendre compte que si je pose une action aujourd'hui, je suis responsable de ma vie à 90%. Je pourrais même dire à 99%. Parce que chaque action, chaque pensée, chaque énergie que nous dégageons contribue à notre avenir. Donc, il est très important d'y penser. Et à ceux qui ne m'aiment pas ou me détestent, ou je ne sais pas. Et à ceux qui traversent la vie. Je vous souhaite simplement de... réussissez, déjà décoincez-vous un peu, hein, la vie est belle. Merci Happy. Jean-Eudes. Heureusement. Bien, je souhaite à tous une bonne fête de fin d'année, heureuse année 2020. Merci. Mais ce que je souhaiterais, ce sur quoi je souhaiterais mettre l'accent, c'est que nous puissions prendre conscience de notre vie. Et moi, je m'adresse surtout aux jeunes. Chers jeunes, il est important de prendre conscience de sa vie parce que Dieu peut faire beaucoup de choses à travers nous. Et pour prendre conscience de sa vie, pour avoir la crainte de Dieu, il faut véritablement savoir où poser les pas. Donc, je souhaite que cette année soit véritablement une année de réussite pour nous tous. Mais surtout, il va falloir que nous puissions grandir notre fin. Avoir beaucoup d'ambition et travailler. Merci. Ne pas croire que le gouvernement peut faire quelque chose. Nous, la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que nous devons faire pour notre pays, pour que notre pays puisse grandir. C'est ce que nous devons faire. Je crois que la plupart ont déjà compris que l'État providentiel... Beaucoup ne l'ont pas encore compris. N'existe plus. Amal. Moi, ce que je voulais dire aux jeunes et à moi-même, c'est de... Et à toi-même. Oui. C'est bien. C'est de savoir qu'avec l'amour, on peut faire tout. L'amour. Oui. Avec l'amour, on peut faire tout. Mais avant toute chose, il faut qu'on meure d'abord. En soi-même. Oui. L'amour peut nous faire renaître, mais il faut qu'on meure d'abord. Et mourir, ça veut dire changer sa mentalité. Changer sa façon de penser. Et moi, ce que je veux dire à un jeune pour l'encourager aujourd'hui, c'est que lorsque vous fermez les yeux, que vous dites « je peux », vous pouvez fermer le nez, vous allez toujours sentir que vous vous dites « je peux ». Lorsque vous fermez les oreilles, vous direz toujours « je peux ». Lorsque vous fermez votre bouche, vous sentirez que vous dites toujours « je peux ». Ça veut dire que vous êtes du vent et rien ne peut vous arrêter. Merci beaucoup. Ayana. Alors moi, je voudrais dire merci. Je voudrais me dire merci à moi, Rayanat, et merci à tous ceux qui suivent l'émission, tous ceux qui vivent, parce que ça fait 365 jours encore une fois ensemble. Et aujourd'hui, on parle de bilan. Merci au moins pour le parcours. L'autre chose que j'ai insisté pour partager avec vous, c'est cette petite pensée que j'ai vue dans le livre qui dit « Chaque individu est un gagnant en puissance. Certains sont déguisés en perdants. Ne vous laissez pas tromper par les apparences.
quel que soit le résultat de votre bilan, ce n'est que les apparences. Merci. Ce que vous êtes au fond, c'est un gagnant en puissance. Merci beaucoup pour ces échanges très fructueux. Je dirais que j'ai réussi ma sélection. Ça fait des lustres qu'on ne s'est pas vu. J'étais heureuse de vous revoir en fin d'année au cours de ce dernier numéro de mon émission. Et merci aussi, vous avez parlé à cœur ouvert. Merci pour vos partages. Donc, entre les fêtes de fin d'année et les tâches à finir pour clôturer l'année, il est important, chers amis, de trouver un temps pour faire un bilan de sa vie. Faire un bilan annuel ou quotidien, voilà, ça permet de faire un état de la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez, peut-être passer par une période de remise en question quand nous n'atteignons pas nos objectifs, cependant que cette remise en question soit profitable et non destructrice de vos rêves, de l'estime de soi et de votre énergie créatrice pour que vous puissiez commencer l'année suivante de bon pied. Donc à vous tous qui nous avez suivis tout le long de cette année 2019, de par le monde, sur tous les continents, surtout le samedi passé, c'était fantastique, depuis l'Italie jusqu'au Cuba, on a reçu des messages. Je vous remercie pour votre disponibilité et votre patience aussi. Une œuvre humaine n'est pas parfaite, mais je suis heureuse que la prochaine année sera meilleure et heureuse. Donc je vous la souhaite bonne et excellente, et surtout que la paix de Dieu qui dépasse tout entendement humain soit votre partage au cours de la nouvelle année. Au revoir et à l'année prochaine. À l'année prochaine, coucou spécial.